Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans cette vidéo spéciale Capricorne pour voilà tout ce qu'on t'a pas forcément dit concernant ton signe. Alors cette vidéo est valable pour toi si tu es ascendant Capricorne comme si c'est ton signe solaire, d'accord? Alors déjà pour commencer, tu es un Capricorne si tu es né entre le 21 décembre et le 19 janvier, d'accord? C'est dans ces eaux-là en fin de compte que tu tombes sur ce signe exceptionnel. Alors, symboliquement, qu'est-ce qui est associé à toi, notre ami Capricorne? Alors déjà, ce qui est associé au Capricorne, c'est le squelette. C'est-à-dire le squelette, c'est la charpente du corps humain, d'accord? C'est ce qui est vraiment le plus solide, c'est ce qui permet de maintenir le tout, d'accord? Et c'est en fait c'est cette quête de l'essentiel qui va faire de toi souvent un ou une asset. Pas forcément dans tous les niveaux de ta vie, mais tu as tendance à tendre vers ça, d'accord? Après, on dit souvent que les Capricornes, au départ de leur vie, ils sont tous plus ou moins différents. Mais après avoir vécu certaines épreuves, comme par exemple le deuil et tout ça, eh ben, vous allez tous plus ou moins revenir vers ces caractéristiques originelles. D'accord ? Alors, dans la continuité du squelette, nous avons l'association symbolique effectivement avec l'os. L'os qui est la charpente du corps et c'est se combine bien avec tes valeurs capricorniennes, c'est-à-dire la force, l'endurance et la fermeté. Et oui, parce que tu es un Capricorne, donc tu n'es pas un être mou. Le Capricorne n'est pas mou, le Capricorne est il est armé contre les difficultés de la vie, contre les épreuves qui se présentent à lui. Souvent les gens pensent de l'extérieur qu'un Capricorne ne bronche pas, mais bien qu'il y ait une tempête émotionnelle qui couvre, le Capricorne va toujours essayer d'être digne face à l'épreuve. Alors maintenant on va faire un focus sur l'image symbolique du Capricorne là que j'ai fait. Alors nous avons le Capricorne, alors nous avons toujours la chèvre qui est toujours en alerte, hein, d'accord? Alors nous avons ce côté là terrestre, là. Le Capricorne est vraiment coupé en deux, il a un côté aquatique et un côté terrestre. Ce qui est déjà totalement étrange dans le bestiaire du zodiaque, n'est-ce pas? Alors effectivement, nous avons le Capricorne, la chèvre, et cette chèvre, elle s'enfuit lorsque par exemple l'humain s'approche. C'est pour ça que souvent le Capricorne va être farouche. Par exemple, si le bus est bondé, le Capricorne va essayer de se mettre dans un endroit où il pourrait être plus ou moins seul. Quitte à ce que ce soit voilà, une place moins intéressante. Disons que le Capricorne, souvent, comment dire, il n'est pas sociable avec n'importe qui, d'accord? Il va vraiment sélectionner des êtres qui sont à sa hauteur, voilà, qui sont aussi vrais et authentiques, d'accord? Il n'aime pas forcément faire des bains de foule, le Capricorne. Alors au fond, Capricorne, tu es un être secret, un être insaisissable et parfois difficile à comprendre. Mais c'est pas grave parce que ceux qui prennent le temps de gratter un petit peu la surface voient tout de suite que tu es un trésor. Donc tu es un trésor qui ne se dévoile pas à n'importe qui. D'accord? Alors au fond, je pense que ça t'amuse de poser des énigmes aux autres, d'accord? D'être énigmatique. C'est pour ça que le sphinx à côté de toi peut bien aller se coucher. D'accord? Alors, nous avons effectivement, toi, ami Capricorne, un animal à cornes, ce qui montre effectivement que tu sais te défendre, d'accord? Effectivement, n'oublie pas que les bouquetins dans les montagnes, eh ben, souvent, lors de la période des amours, eh ben, ils s'affrontent et c'est à coups de cornes, d'accord? Ça fait d'ailleurs un sacré bruit, je sais pas si tu as déjà entendu ça. Mais voilà, ce sont des armes en fait, c'est des cornes, mais après on pourrait dire aussi que c'est des antennes, d'accord? Des antennes pour capter des informations, d'accord? Donc on peut voir ce côté-là du Capricorne. Alors, pour moi, il est assez difficile d'énerver un Capricorne, parce que le Capricorne est souvent un être assez doux et paisible. Mais si tu regardes bien le Capricorne que tu es un animal fantastique. Et dans le bestiaire zodiacal, il y a des animaux communs, effectivement, comme le taureau, oui, le bélier, le lion, ok, le poisson. Mais nous avons aussi l'animal mythologique, c'est-à-dire le sagittaire. Et le Capricorne, dans tout ça, vraiment, il détonne. C'est un être hybride, mi-chèvre, pardon, mi-poisson. C'est quand même... Est-ce que tu t'es déjà penché dessus à mi-Capricorne pour voir à quel point ton signe est extraordinaire? C'est quand même... tout le monde trouve ça normal, mais c'est quand même particulier, d'accord. Alors le côté poisson, c'est souvent la part qui va toucher au sentiment, d'accord. Après, on a été dans l'ère des poissons et on va vers l'ère des Verseaux, d'accord. On va vers, comment dire, un apaisement au niveau émotionnel mondial. Et toi, c'est vraiment cette part poisson qui va reprendre les sentiments que le Capricorne terrestre refoule,
d'accord? Et souvent, forcément, quand tu refoules tes sentiments, ami Capricorne, et tu les retrouves dans tes rêves. C'est pour ça que les Capricornes sont souvent plus prédisposés aux rêves lucides, d'accord? Alors n'hésite pas à les documenter là-dessus, ami Capricorne, parce que tu pourrais bien tomber sur un de tes dons, d'accord? Une de tes facilités. Alors la part terrestre du Capricorne, c'est elle qui a la capacité à faire face aux problèmes matériels les plus ardus. Parce qu'on vit quand même dans la dualité et l'incarnation terrestre n'est pas facile pour le Capricorne. Le Capricorne veut toujours paraître fort et il l'est. Il sait construire et mener à bien ses entreprises. Tu sais faire ça, ça c'est certain, c'est dans ton sang, dans ton signe. Le signe, alors tu jongleras toute ta vie sur cette dualité terrestre et aquatique dont souvent personne ne parle, c'est un peu tabou, tu es un signe de terre qui s'immerge partiellement dans l'eau, d'accord? Alors maintenant on va revenir un petit peu sur quelque chose dont on parle peu souvent, c'est l'idéogramme ici du Capricorne, d'accord? Alors c'est un trait étrange qui se retourne sur lui-même et qui forme une espèce de boucle, d'accord? Alors ici regarde, on a les cornes de la chèvre et là tac, on a un côté plus souple, plus aquatique, d'accord? C'est vraiment, on a ça, on a de nouveau cette boucle. Et qu'est-ce que symbolise cette boucle? Eh bien elle exprime un repli de la conscience du Capricorne pour venir à un point infini dans son monde intérieur, d'accord? Donc c'est vraiment toi, c'est tout à fait normal, des fois tu as besoin d'être seul, ami Capricorne, de faire de l'introspection parce que tu touches à quelque chose de vraiment divin en toi, d'accord? Et il s'agit en fin de compte ici d'un symbole d'introversion, d'accord? Après, les Capricornes ne sont souvent pas des signes extravertis, à moins d'avoir un ascendant, voilà, qui est un peu bout en train du style Bélier Sagittaire, hein. Donc, ce qui ici pourra un petit peu te sortir, ami Capricorne, de ton côté introverti, quoique c'est un avantage parce que c'est pas difficile pour toi d'être dans la position de l'ermite, c'est-à-dire de faire de l'introspection, alors que d'autres signes auront des difficultés immenses à le faire, d'accord? Donc c'est encore un de tes points forts. Alors n'oublie pas aussi, ami Capricorne, que notre société idolâtre les extravertis, mais que nous avons une société de moins en moins humaine, d'accord? Donc en fin de compte, la société se tournera de plus en plus vers les Capricornes, vers ces valeurs capricorniennes de, comment dire, du fait de d'abord travailler sur soi, d'être en introversion, de s'ouvrir à des êtres authentiques, d'accord? Ces valeurs-là vont être de plus en plus en retour, d'accord? Alors, on va continuer sur la symbolique de ton signe, ami Capricorne. Alors, effectivement, nous avons la petite chèvre de Monsieur Seguin. D'accord? Tu vis sur les hauts rochers, coupants et escarpés, là où les autres signes ne vont pas. Donc, tu sais faire face à l'adversité qui peut surgir dans ta vie, mais surtout professionnellement atteindre des sommets. D'accord? Alors souvent, ami Capricorne, tu peux être un être au fond solitaire, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un être solidaire, parce que tu peux souvent être l'ami dont peut rêver tout le monde, d'accord? Ça c'est certain. Alors la chèvre, souvent, elle escalade facilement les montagnes les plus abruptes, donc toi, ami Capricorne, tu n'aimes pas forcément le chemin de la facilité, d'accord? L'impossible ne va jamais t'effrayer, c'est ça qui est incroyable dans ton signe, c'est que tu aimes relever des défis sur le long terme et tu as la force et la puissance de le faire, d'accord? Et ça, il y a beaucoup d'autres signes qui sont beaucoup plus mous, qui n'auront pas la capacité de le faire, d'accord? Alors, effectivement, tu vas mettre toute ta puissance dans l'objectif de pouvoir comment dire, renverser les obstacles qui se trouvent sur ton chemin. Donc, alors Capricorne, tu vises toujours à atteindre les sommets de l'existence humaine, tout comme la chèvre qui aime à atteindre bien sûr les plus hautes cimes. Le Capricorne est un être ambitieux et digne, ça certain. On le suit volontiers et on va te suivre sans broncher parce qu'en fait tu as une âme de leader. On te fait confiance, on t'aime souvent, on t'admire mais en secret. Attention, en tant que Capricorne, tu n'aimes pas les effusions de sentiments publics, bien que d'une certaine façon et paradoxalement, tu t'en sens privé d'affection souvent. Bon, là, c'est ce petit côté un petit peu paradoxal du Capricorne, parce qu'en fait, tu es quand même, tu aimes être un signe, tu aimes la retenue, tu aimes la pudeur et tu aimes l'intimité, voilà, de ton foyer. Et c'est tout à fait normal, d'accord? C'est pour ça en général que tu as un partenaire en or, un partenaire discret qui pose pas de gros problèmes, d'accord?
Alors, savez-vous aussi, on va parler d'un petit truc un petit peu effrayant, mais bon, c'est rien de spécial, c'est que, bon, souvent, la carte du diable est associée au Capricorne, d'accord? Alors, bien sûr, le diable qui est cornu, tout comme le Capricorne. Après, si on regarde bien le diable dans la carte du tarot, bon, là, je ne l'ai pas amené, j'ai oublié, mais le diable, d'une certaine manière, qu'on représente dessus, c'est aussi un être hybride, d'accord? Tout comme le Capricorne. Alors, pourquoi d'ailleurs cette association, vous me direz, avec le Capricorne et le diable? Bien sûr, il s'agit en fin de compte, il n'y a rien d'effrayant dans tout ça. Ça peut symboliser des blocages d'énergie, donc le fait de devoir, comment dire, arriver à passer les obstacles de la vie, voilà, à devenir plus indépendant, indépendante. La carte du diable peut aussi symboliser la matérialisation des forces et la capacité à concrétiser un projet dans la matière, d'accord? Alors bon, effectivement, il y a toujours cette notion pour le Capricorne et pour les autres signes, mais peut-être le Capricorne se défend encore mieux que les autres signes des basses vibrations et il arrive souvent qu'il arrive à pouvoir aider les autres dans ce chemin-là, d'accord? Donc c'est pour ça que tout au long de sa vie, en tant que Capricorne, tu te tiendras loin du mal et loin des vices. D'ailleurs, cette carte, si vous la regardez bien, elle n'est pas si effrayante. D'ailleurs, savez-vous que la combinaison de la carte du diable avec l'as de denier, c'est une combinaison qui parle d'un moment magique. Et c'est une de mes combinaisons préférées du tarot, d'accord? N'hésitez pas à marquer peut-être quelles sont vos cartes préférées dans le tarot en commentaire si ça vous intéresse, amis Capricorne. Alors, bon, alors Capricorne, c'est quoi en fin de compte? D'un point de vue des saisons, c'est le début de l'hiver, d'accord? C'est décembre, janvier, d'accord? Donc, d'une certaine manière, les animaux se mettent à hiberner, d'accord? Ils se mettent dans leur tanière, d'accord? Et on a vraiment cette idée de nouveau de, comment dire, de retrouver la chaleur de son foyer, bien chez soi, d'accord? Alors ça, c'est le point commun que le Capricorne avec le taureau, c'est le fait d'apprécier d'être dans son foyer, d'accord? Alors effectivement, au début de l'hiver, les animaux hibernent pardon, dans leur terrier. Ils se font souvent des réserves pour affronter l'hiver, d'accord? Donc en tant que Capricorne, tu es quelqu'un qui a la capacité, comment dire, d'avoir des réserves, voilà, pour faire face aux problèmes de l'existence, mais tu es aussi quelqu'un d'économe, quelqu'un qui sait prévoir l'avenir, d'accord? Et c'est pour ça en général qu'on te fait confiance et qu'on sent que tu es quelqu'un dans la famille sur qui on peut compter, d'accord? Et ça, c'est absolument magnifique. C'est en général pour ça que les gens t'aiment encore plus et t'admirent, d'accord? Alors effectivement, tu peux être aussi un peu anxieux, anxieuse, ami Capricorne, mais c'est aussi parce que tu es quelqu'un de prévoyant, d'accord? Tu penses beaucoup à l'avenir. Alors, en général, la période du Capricorne, c'est l'hiver, oui, il fait froid, tout est glacial, donc souvent, tu vas avoir une apparence plutôt froide, donc tu vas paraître inémotif, et voilà, et en fait, c'est ça en général qui va impressionner les autres signes, d'accord? C'est pour ça en général qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont du signe du Capricorne, ou beaucoup de personnes, voilà, qui ont du charisme et qui sont en ascendant Capricorne, d'accord? Alors quand le solstice d'hiver approche, les nuits sont forcément plus longues, d'accord? Donc en tant que Capricorne, tu vas chercher la solitude pour te concentrer sur tes plans futurs, d'accord? Alors, comme tu as une conscience du temps assez aiguisée, et ben forcément tu aimes planifier les choses en avance, d'accord? Tu aimes pas du tout les surprises et tu n'aimes pas le chaos, d'accord? D'ailleurs, c'est normal vu que ta planète maîtresse, c'est Saturne Chronos qui impose, déjà c'est le maître du temps, d'accord? Chronos, Saturne Chronos, mais surtout il impose une certaine rigueur. D'accord? Donc le Capricorne sera souvent un perfectionniste, c'est ce que tu es. D'accord? C'est carrément dans ton gène de Capricorne. D'accord? Maintenant, nous allons enchaîner sur un petit peu votre petit bonus. Et je vous propose une petite esquisse sur 2025. On va regarder un petit peu ensemble, amis Capricorne, quels enjeux, défis, victoires éclatantes vous attendent. Et dans ce tournant extérieur, j'allais dire extérieur, mais historique en fin de compte, parce que ça va sacrément bouger au niveau de la planète. Donc, on va regarder ensemble en avant-première. Vous êtes là pour regarder ce tirage inédit. D'accord? Donc, je vais prendre là un tas de cartes. Et j'ai un petit peu checké qu'est-ce qui t'attend, ami Capricorne. Ah pardon, je suis désolée, il y a un gros tas là qui s'est mis de côté. Ce sont les aléas des vidéos. Alors, la première carte que j'ai tirée, d'accord. Alors, pour moi, ici, nous avons la carte du dégoût. Donc, en 2025, ami Capricorne, tu vas faire une croix sur tout ce qui n'est plus intéressant dans ta vie. Si des gens t'ont par hasard,
d'une certaine manière t'ont déçu, tu vas les faire partir de ta vie, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion de nettoyage, d'accord? Et le vert aussi peut être associé à la régénération et au printemps. Donc il y a vraiment il y a cette sensation de, pour toi, ami Capricorne, tu vas faire ce qui est le mieux pour toi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, ici nous avons la carte de la femme bienveillante, d'accord? Alors début 2025, je pense que tu vas, d'une certaine manière, comme tu seras dans ta pleine force et à pleine puissance, tu seras là pour d'une certaine manière pour couver certaines personnes. Donc certaines personnes vont te voir comme un ange et vont te poser sur un piédestal, ça c'est certain. Ça peut aussi indiquer que tu vas rencontrer peut-être une énergie féminine avec qui tu vas nouer comment dire, une amitié très forte sur le long terme, d'accord? Donc c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Oh, alors là, regarde-moi ça, des pépettes, amis Capricorne. Ça, c'est la carte du gain inespéré. Regarde ces beaux deniers. Là, il y a de l'or massif. Alors, ça peut indiquer effectivement que tu pourrais... Alors, si tu grattes un petit ticket ou je ne sais quoi, sans tomber dans une addiction, bien entendu, tu peux toucher vraiment le gros lot, d'accord? Ça risque un peu de, comment dire, bouleverser ta vie, mais ce sera dans le bon sens, d'accord? Avec cette carte-là, en deuxième interprétation, on pourrait éventuellement t'offrir un bijou qui comporte beaucoup d'or ou recevoir peut-être... petit clin d'œil, les bijoux de famille, peut-être un bijou d'une de tes grand-mères ou je ne sais quoi qui va te donner quelque chose de très précieux, d'accord? Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, ça pourrait faire penser à un héritage ou quelque chose, une donation vraiment très importante, d'accord? Donc là, on parle vraiment de pas de petits gains à la noix, on parle de dizaines de milliers d'euros. D'accord, amis Capricorne? Donc ça, c'est fait. Ici, nous avons la carte du point d'interrogation, amis Capricorne. Donc début 2025, tu vas te poser des questions sur peut-être comment investir ton argent. Regarde effectivement ici, ou peut-être que voilà, on va te proposer un investissement en or. Après, fais attention, bien entendu, ne tombe pas dans une escroquerie. Vraiment, vas-y, fais toujours confiance à ton intuition. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ça pourrait aussi indiquer que tu te poses des questions par rapport à ton avenir professionnel et tu vas trouver des réponses et trouver quelque chose qui va t'apporter énormément d'argent. Ici, nous avons une carte très rare qui vient de sortir. C'est la carte, elle est exceptionnelle, hein. C'est la carte de la pyramide. Donc ça veut dire que début 2025, amis Capricorne, attache bien ta ceinture parce que tu vas développer un don. Un don effarant, d'accord, qui va t'apporter un certain prestige. Donc pour moi, clairaudience, clairvoyance, il y a quelque chose qui va se développer chez toi, que tu aies 30 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, c'est là que ça se déclenche, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vient vers toi. La carte de la pyramide aussi indique une protection excessivement puissante autour de toi. Donc si des gens ont la mauvaise idée de vouloir te nuire, ils ne pourront pas toucher un seul de tes cheveux d'ange, ami Capricorne. Et ça, c'est vraiment très très fort. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, alors ici, on a encore une carte de puissance et de force. Peut-être que l'aigle va devenir ton totem en 2024, ami Capricorne. Et ce n'est pas n'importe quelle carte, c'est une carte de puissance, d'indépendance. Aussi, c'est ton point de vue qui change sur les événements, d'accord? Tes plans peuvent devenir plus vastes, d'accord? C'est aussi ton champ d'action qui s'étend, c'est une liberté retrouvée. Et ça peut indiquer aussi que les autres te regardent comme étant une meneuse, un meneur ou quelqu'un qui a énormément de charisme, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être ton image qui va complètement changer, que tu le veuilles ou non. C'est pour le meilleur, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons la carte du mythomane, d'accord? Donc, ami Capricorne, s'il y a des gens qui, par exemple, t'ont débiné en 2024, eh ben, tu vas, comment dire, les balayer d'un revers de main, d'accord? Autant peut-être qu'auparavant, tu étais conciliante avec des menteurs et des menteuses, autant cette fois-ci, tu vas leur montrer que tu as des cornes. Et crois-moi, il y a des gens qui vont s'en mordre les doigts. Et c'est tant mieux. Parce que parfois, on a besoin de l'honnêteté d'un Capricorne pour briser un menteur ou une menteuse. Parce que franchement, il y a des individus, des fois, qui manipulent tout leur entourage avec leurs mots. Hein. Des fois, c'est pas plus mal qu'ils tombent sur leur bec de gaz. Ici, nous avons la carte de l'entremetteur en amour, d'accord, ami Capricorne? Donc, comme, voilà, il y a cette montée en puissance chez toi, ton charme, ton magnétisme va énormément augmenter en 2025. Et bien, pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont tenter de t'approcher ou d'essayer d'intégrer ton cercle d'amis, ne serait-ce que pour, voilà,
par intérêt pour voir voilà si tu es célibataire. Vraiment, pour moi, il y a cette notion de... Il y a beaucoup de gens qui vont te courir après. Après, à toi de faire un choix, ami Capricorne. Je sais très bien que tu feras le bon choix entre tous les partenaires qui vont être proposés. Ça, c'est à toi de voir. Ici, nous avons la carte du voleur, d'accord? Donc, je pense que tu vas récupérer quelque chose qui t'était dû en 2025. Ça peut aussi indiquer que si quelqu'un a tenté de prendre ton amour en 2024, et ben la personne va avoir droit vraiment à... Disons que l'univers va lui taper sur les doigts pour être gentil, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion-là. Ici, nous avons la carte de la peur, ami Capricorne. Donc, en 2025, tu vas dépasser toutes tes peurs, d'accord? Donc, si quelqu'un essaie d'avoir un ascendant sur toi, ça va se retourner contre lui ou contre elle, d'accord? Donc, vraiment, il y a cette notion de force qui revient chez toi, ami Capricorne. Tu vas tout dépasser, tu vas vraiment surprendre les gens. Ici, nous avons la carte des vacances, ami Capricorne. Donc, peut-être en 2025, tu pourrais effectivement partir en vacances dans un pays que tu n'as jamais visité et ça va être un voyage très émotionnel, je ressens comme ça, avec des découvertes, des rencontres magiques, quelque chose de vraiment superbe. Il est même possible que ce voyage soit très abordable alors que tu pensais que ça serait jamais le cas. D'accord. Après, ça peut aussi indiquer que le gain inespéré que tu vas avoir va te permettre de payer le voyage. D'accord. Vraiment, pour moi, il y a cette notion du voyage d'une vie. Effectivement, nous avons la carte de l'hypocrite. D'accord. Donc, en 2025, tu vas vraiment balayer devant ta porte tous les hypocrites et les mythomanes qui avaient essayé de te manipuler ou de rentrer dans ta vie en 2024. Et ça, c'est bien, ami Capricorne. Pour moi, il y a beaucoup de masques qui vont tomber et tu vas en fait dévoiler, comment dire, les plans machiavéliques de certaines personnes au public. Et ça va vraiment faire mouche, d'accord? Et les gens ont confiance en toi, ami Capricorne, donc vas-y. Ici, on va clore ce tirage sur, comment dire, le portail de 2025 que tu vas passer avec brio, d'accord? Donc, le 1er janvier 0101, il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se passer pour toi, ami Capricorne. Tu vas avoir l'impression d'être dans une nouvelle dimension, d'accord? Toutes les opportunités dont tu rêves vont pouvoir enfin venir à toi. C'est absolument magnifique, d'accord? Donc, si tu as eu l'impression qu'en 2024, pardon, ta vie était en noir et blanc, là, elle va être repeinte en couleurs fluorescentes. Ça va être magnifique, d'accord? Donc, attends-toi à énormément de joie dans ta vie, ami Capricorne. Voilà, ami Capricorne, si tu as apprécié ce petit tirage, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, voilà, un petit like, et à m'écrire en commentaire si tu penses que j'ai bien décrit ce que tu es, oui ou non, s'il y a des petites améliorations à faire, si tu as des informations en plus à donner, voilà, que tu aurais lu à quelque part. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui va se passer pour toi en 2025, ami Capricorne. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures, ami Capricorne, parce que crois-moi, 2025 va être une année capricornienne, d'accord? Donc c'est quelque chose qui va faire que tes rêves les plus faux vont se réaliser, mais en même temps, tu le mérites parce que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Tu as, comment dire, tu t'es développé lors de ces années précédentes et là, tu es enfin prête à récolter le fruit de ton labeur. D'accord? Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao et bonne journée.